Aujourd'hui, vous me permettrez de vous mettre un petit peu à contribution. Vous avez pensé à quelqu'un que vous n'aimez pas, un voisin casse-pied, un collègue de travail insupportable, le baisseur de votre entourage qui a toujours besoin de la ramener. Bref, quelqu'un à qui on a d'emblée envie de tordre le cou. Et une fois que vous aurez trouvé, vous pourrez mettre les sentiments à l'égard de cette personne en tension avec deux choses. D'une part, le commandement d'amour posé dans l'Évangile que nous venons d'entendre, et le fait que si insupportable que soit cette personne, elle est aussi aimée de Dieu que moi. Elle est au bénéfice de la même grâce et du même amour que chacun d'entre nous. Nous connaissons tous ce commandement d'amour de l'Évangile. On en fait même le centre de la foi chrétienne, au point de dire, et parfois un peu vite, que l'amour est le fondement du christianisme et que le christianisme est une religion, sinon la religion de l'amour. Mais un amour dont on fait parfois, souvent, un oreiller de paresse, avec lequel on se justifie. Dieu m'aime, alors je peux faire ce que je veux, puisqu'il est amour et pardon. Et puis d'un autre côté, il suffit que je sois à peu près gentil avec tout le monde pour être en règle et me regarder dans la glace à me dire que je suis quelqu'un de tellement bien. L'amour comme oreiller de paresse parce qu'il est passif et me confine dans une bulle où je n'ai besoin de personne, pas même de Dieu. Le théologien Dietrich Bonhoeffer parlait à ce propos de la grâce à bon marché, billige Gnade en allemand. Il voulait dire par là que c'est bien beau de parler d'amour à tort et à travers, d'en faire le fonds de commerce de la foi et de l'Église. Si cet amour ne nous change pas radicalement, s'il ne nous libère pas de nos égoïsmes, de nos nostalgies, de nos certitudes, s'il justifie nos immobilismes, cet amour ne sert à rien. Pire, il passe à côté de la grâce, voire renie le Christ. Le philosophe Alain disait « Il est plus facile d'aimer tous les Chinois que son voisin. » Quand la Bible parle d'aimer son prochain, en écho à l'amour de Dieu, elle ne parle pas d'un amour théorique ou poétique, mais elle appelle à une action concrète et engagée. Interrogé sur le plus grand commandement, Jésus répond qu'il s'agit de l'amour, mais que celui-ci a deux pôles qui se complètent et qui ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. Aimer Dieu et son prochain. Aimer Dieu sans son prochain revient à faire de la foi un spiritualisme désincarné. Aimer son prochain sans aimer Dieu nous entraîne dans un activisme pas toujours sincère. Je dois dire que j'aime beaucoup ce passage de l'Évangile. On nous présente souvent des extraits où Jésus, les scribes et les pharisiens sont toujours à deux doigts de se taper dessus. Ici, Jésus pratique lui-même l'amour et discute calmement et respectueusement. Parce que l'amour biblique n'est pas du sentiment, il est un choix, une obéissance et une habitation. Le choix, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, de faire dans sa vie de la place pour un autre que soi-même. L'amour est obéissance à un commandement, même si le mot n'est pas bien choisi.
Plus que d'obéissance à une règle, il s'agit de se laisser toucher par une parole qui est une parole de libération, de renouvellement, d'appel. Une parole qui veut nous désincurver de nous-mêmes. Obéir à ce commandement d'amour revient à sortir de nos bulles et à tisser des liens pour devenir vivants et faire vivre. Et ça n'a rien de naturel. C'est pour ça que je parle d'amour comme habitation. Nous l'avons d'ailleurs chanté au début du culte. Ton amour habite l'homme qui médite ta promesse au roi. Tout comme le sport et la musique, l'amour se travaille, s'entretient et progresse. Pour cela, nous sommes appelés à nous enraciner dans la foi, dans l'approfondissement de la Bible, dans la vie communautaire et la relation à Dieu dans la prière. Repensons à notre casse-pied du début. Je ne dis pas qu'il faudrait, d'un coup de baguette magique, le trouver sympathique du jour au lendemain, vanter des qualités qu'il n'a pas, et s'enfermer dans le monde des bisounours, au point de supporter ce qui ne peut pas l'être. Vous en conviendrez, cette forme naïve d'amour, à force de vouloir être bon avec tout le monde, manque de discernement et permet aux autres de nous marcher sur les pieds. Ce qui n'est ni aimer Dieu, ni son prochain. L'amour n'est ni une prison, ni une soumission. Dans son discours, que Jésus ne sort d'ailleurs pas de son chapeau, puisqu'il se fonde déjà sur l'Ancien Testament, il nous appelle à l'équilibre entre les deux pôles. Aimer Dieu et son prochain pour nous libérer de nous-mêmes, de nos égoïsmes et nous sortir de nos bulles. Parce que cet amour vient de plus loin que nous-mêmes et nous dépasse. Jésus cite ici le Deutéronome qui commence par ce mot ô combien fondamental. Écoute. La foi, l'amour et les relations qui en découlent sont fondées sur l'écoute, qui oblige à se taire et à faire attention à l'autre. Autrement dit, pour reprendre les termes de Bonnefer, l'amour écoute et coûte. Parce que aimer Dieu nous fait dépasser les idées à la mode, les idéologies, le prêt à penser et le prêt à croire. Nous sommes appelés à aimer Dieu parce que nous nous savons aimer en premier par lui et que cet amour dépasse toutes les étiquettes et tous les jugements que les autres pourraient poser sur nous. Aimer son prochain pour construire un monde où Dieu serait au centre. Aimer son prochain pour construire un monde où personne n'est plus une menace pour personne. Aimer son prochain pour casser la dynamique de la violence et créer un monde où chacun aurait la possibilité de progresser, d'avancer et d'ores et déjà de ressusciter. Peut-être, oui, ne trouverons-nous aucune affinité avec notre voisin casse-pied. Personne n'y peut rien. Un proverbe dit qu'on ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif. Il y a pourtant un moyen. Placer à côté de lui un âne assoiffé et prêt à boire. Aussi sommes-nous appelés et envoyés par l'Évangile pour témoigner de cette présence de Dieu qui, jour après jour, change nos vies. Nous sommes appelés et envoyés pour témoigner d'une foi, d'un amour qui coûte, mais qui nous libère aussi de l'injonction d'être le centre du monde. Nous sommes appelés et envoyés pour relayer une parole qui, chaque jour dans nos vies, fait toute chose nouvelle. Et même si nous n'aurons jamais d'affinité avec le casse-pied de service, peut-être pourrons-nous lui donner, ne serait-ce qu'un peu, soif d'autre chose, et ainsi nous rapprocher du royaume de Dieu.